Alors, on va terminer ce long chapitre sur les équations avec le quatrième paragraphe, modéliser une situation, et le dernier paragraphe, la carte mentale du chapitre. Alors, modéliser une situation, qu'est-ce que c'est? C'est une situation, c'est un problème à résoudre. Donc, modéliser une situation revient à traduire ce problème à résoudre par quelque chose de mathématiquement simple. Alors, c'est quoi une chose mathématiquement simple? Ce sont les équations, par exemple. Donc, on va traduire le problème sous la forme d'une équation. La méthode qu'on va appliquer est constituée de 4 étapes. Première étape, choix de l'inconnu. Deuxième étape, mise en équation du problème. Troisième étape, résolution de l'équation. Et enfin, quatrième étape, interprétation du résultat. Dans ce premier exemple, on va résoudre la situation de Léa qui a acheté 19 bonbons de 3 parfums différents, fraises, réglisse et menthe. Elle constate qu'elle a 4 bonbons à la menthe et 2 fois plus de bonbons à la réglisse qu'à la fraise. Combien est-ce qu'elle a de bonbons à la fraise en tout? Alors, choix de l'inconnu, x égale le nombre de bonbons à la fraise. Alors, pour la deuxième étape, on sait que Léa possède 19 bonbons en tout. Donc, nombre de bonbons à la fraise, plus nombre de bonbons à la réglisse, plus nombre de bonbons à la menthe, et bien tout ça est égal à 19. Nombre de bonbons à la réglisse, c'est 2 fois le nombre de bonbons à la fraise, c'est 2 fois x, et donc égal à 2x. Nombre de bonbons à la menthe, c'est égal à 4. On se retrouve avec l'égalité suivante. X plus 2x plus 4, eh bien, est égal à 19. Alors, l'équation à résoudre pour cette troisième étape, c'est x plus 2x plus 4 égale à 19. X plus 2x est égal à 3x, ce qui donne 3x plus 4 égale à 19. On retranche 4 à gauche et à droite. 3x plus 4 moins 4 est égal à 19 moins 4. Il reste 3x à gauche, 15 à droite. On va diviser par 3 à gauche et à droite. Et on se retrouve avec x est égal à 5. Quatrième et dernière étape. On interprète ce résultat. Donc on a trouvé x égale à 5, ce qui signifie que Léa possède 5 bonbons à la fraise. Elle possède donc 10 bonbons à la réglisse, puisque c'est le double, 2 fois 5 est égal à 10. Vérifions. 5 plus 10 plus 4 est bien égal à 19, le nombre total de bonbons. Dans ce deuxième exemple, on se retrouve avec le problème d'Adèle, avec 2 programmes de calcul. Le programme A, choisir un nombre, prendre son double et ajouter 5. Le programme B, choisir un nombre, prendre son triple et soustraire 4. Adèle a choisi un nombre qui permet d'avoir le même résultat pour les 2 programmes. Donc on cherche x, le nombre choisi par Adèle. Deuxième étape, on sait qu'on obtient le même nombre avec les 2 programmes. Avec le programme A, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2x plus 5, c'est-à-dire 2 fois x plus 5. Avec le programme B, on obtient 3 fois x moins 4, puisqu'on soustrait 4. Et comme on sait que les 2 programmes donnent le même nombre, on se retrouve avec l'égalité suivante. 2x plus 5 est égal à 3x moins 4. Troisième étape, c'est donc l'équation à résoudre. 2x plus 5 égale à 3x moins 4. Pour cette équation, on va mettre tous les x à droite. Donc on va retrancher 2x à gauche et à droite. 2x moins 2x égale à 0, donc il reste 5 à gauche. À droite, 3x moins 2x est égal à x, donc il reste x moins 4. On va maintenant rajouter 4 à gauche et à droite. Et on se retrouve avec 9
qui est égal à x, ou encore x égale à 9. Donc le nombre qu'Adèle a choisi au départ, c'est 9. Alors d'après le programme A, ce nombre deviendra 2 fois 9 plus 5, c'est égal à 18 plus 5, qui est égal à 23. Avec le programme B, on va voir ce que ça donne. 3 fois 9 moins 4, 3 fois 9, 27, 27 moins 4 égale à 23. Et on obtient effectivement la même chose. Donc Adèle obtient bien le même résultat avec les deux programmes. Donc la solution est x égale à 9, qui donne donc 23 et 23 pour les deux programmes. On va finir avec la carte mentale. Donc une équation, c'est une égalité dans laquelle il y a une valeur inconnue. Pour tester si un nombre est solution, on calcule séparément les deux membres. Alors des fois, les deux nombres sont différents. Dans ce cas-là, le nombre n'est pas solution. En revanche, si les deux membres donnent le même résultat, alors le nombre est solution. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation ? Pour cela, on dispose de deux propriétés. On isole l'inconnu en ajoutant un même nombre aux deux membres de l'équation, à gauche et à droite. Et la deuxième propriété permet d'isoler l'inconnu en multipliant les deux membres par un même nombre. On peut également diviser, évidemment. Alors pour finir, pour modéliser une situation, il y a 4 étapes comme on vient de le voir. Première étape, choix de l'inconnu. Deuxième étape, mise en équation du problème. Troisième étape, résolution de l'équation. Et enfin, quatrième et dernière étape, interprétation du résultat.